Hop là. Partie 3. Les boîtes s'accumulent, les cartes aussi. On sera passé par à peu près toutes les émotions pour l'instant. Pour l'instant, honnêtement, plutôt satisfait. Il y a quelques cartes où je suis un peu en désaccord. Il y en a honnêtement où je pense que où il y en a auxquels je pense que je suis de mauvaise foi. Je pense par exemple, j'ai vu à quelques 6, le Darkrai il le méritait là. Le Dracolos japonais le méritait peut-être. En vrai, je m'y connais pas assez en vieilles cartes japonaises pour savoir si c'est du proche du 9 ou pas. Carte française, je m'y connais bien. Carte japonaise, beaucoup moins. Enfin, je m'y connais bien, mais pour ce qui est des états, je m'y connais moins, quoi. Hop, les dernières boîtes. Celle-ci, elle est bien vide, elle est bien légère. Hop. Hop, sans se spoil. Et la toute dernière boîte. PCA. On va faire je ferai des petites stats, je vous afficherai à la fin sur 104 cartes. Bon, tout n'est pas sorti de booster malheureusement, donc je pourrais pas avoir des stats très objectives. Ni le fait qu'il y ait des cartes de toutes les langues et aussi le fait qu'il y ait des cartes qui soient plus vieilles que d'autres. Je pourrais pas savoir exactement quelle note va pour une carte sortie de booster, mais au moins je ferai des petites statistiques sur mon envoi. Ok, on reprend sur du Maria Secrète. Les Libégon, là, j'en ai envoyé 2, je crois. Lui, il est particulièrement rayé, donc je pense pas qu'il aura une note oufissime, honnêtement. C'est pas comme le Dratak. Lui, je pense qu'il va avoir un 7, mais il sera mérité. Tandis que le Dratak, je pense qu'il méritait, honnêtement. Méritait 8-9. Lui, je pense qu'il mérite 6-7. Et il a un 7. C'est logique. Ça me fait quand même plaisir. C'est une très belle carte, quand même. Merveille Secrète. C'est ma série préférée sur Diamant et Perle. Donc, franchement, je suis content. Elle rentre bien dans les cases, les Amazing, là, honnêtement. Hiérarchie proche du 9, c'est cool, ça. Je sais que c'est assez dur d'avoir des bonnes notes sur des Amazing de voltage éclatant. Ça revenait pas mal avec des 8. Et les miennes sont revenues avec des 9, donc tant mieux. Ce Brazegali de gardien du pouvoir en holo, qui a quand même des petits défauts, honnêtement. Ouais, lui, il a des défauts. Et lui, il va revenir avec 6 ou 7, je pense. 6, c'est mérité. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques cartes qui méritent des 6, et je savais qu'elles allaient avoir des 6. Il y en a qui méritent peut-être un peu plus. Ça se casse la gueule, c'est pas grave. Parce qu'il y a un magnifique Typhlosion de Trésor Mystérieux qui est honnêtement très très propre. Lui, il est propre. Lui, il est propre. Lui, il peut taper 9. Il peut vraiment taper 9, lui. Est-ce que j'aurai une bonne surprise avec genre un 9,5 sur ce genre de carte et il tape 9. Et honnêtement, c'est mérité. Et cette carte est magnifique. Ça fait plaisir pour commencer cette partie 3. Hop, un deuxième Libégon. Encore une fois de Merveille Secrète. Lui aussi, il a des rayures. Hein. J'y peux rien. Merveille Secrète, c'est une série dure à grader. Mais lui, il est quand même un peu plus propre. Lui, il peut quand même espérer un 8. Il peut quand même espérer un 8, lui. Et il a un 8. Et c'est totalement mérité aussi. Je pense qu'il ne méritait pas plus, pas moins. Il était un peu plus propre que l'autre, mais pas non plus pas du sortie de booster. Celui-là, Diamant et Perle, Merveille Secrète, Suicune, Mosaïque, qui est dans un état, honnêtement, 8-9, je pense, 8-9. Voire peut-être un peu plus proche du 9 que du 8. Il est un peu plus proche que le Libégon d'avant, et il a un 8. Bon, que voulez-vous? Un petit Harpo de HS Déchaînement, une carte que... Petit coup de cœur. J'aime beaucoup cette carte avec... vous voyez là, la petite... je sais plus comment ça s'appelle. C'est Roche Royale, un truc comme ça? Couronne Royale, je sais plus. Couronne Royale, c'est un petit peu un pléonasme. Ils sont grands, j'ai l'impression, les bords de HS. C'est moi ou les bords bleus de HS, ils sont vachement grands. C'est pas une question de décalage, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros que sur cette carte. Un peu comme sur du Wizard. Et un 7. Alors là, voilà, regardez. Ah mais si, mais il y a une rayure là. Il y a une rayure, j'ai l'impression, ici. Là, je sais pas si vous la verrez, mais... Là, bon, elle est pas énorme en vrai, mais il y a quand même une rayure. Bah, 7. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, honnêtement. Ça, c'est genre de petite incompréhension. Je pensais qu'elle allait avoir plus, elle, honnêtement. Arceus, forme normale. Mais lui, il a des micro-rayures, mais je l'avais pas du tout vu. Genre, j'ai l'impression que... Là, il y en a des belles, là, des rayures, là. Je sais pas si vous les voyez. Si, en vrai, vous les voyez. Je les ai pas achetées cher, hein. Mais elles vont revenir, du coup, avec des 7, je pense.
Des 8, ouais. 7, 8. Alors qu'elle méritait des 9 à mes yeux. Tant pis, c'est pas grave. Cacha Croc de platine, vainqueur suprême. Celui-ci, à mon souvenir, était plutôt propre. Ouais, ça devrait taper 9, honnêtement, je pense. 9 ou 8, mais 9, je pense. 8. Ah. Dommage, il était plus propre que le Arceus. C'est compliqué, c'est compliqué. Farambe de platine de base. Magnifique carte. Magnifique carte. Ça, c'est 8 ou 9, encore une fois. C'est du 9. Ça, c'est très cool. Ça joue, encore une fois, de pas grand-chose, mais mieux vaut que ce soit toujours du bon côté de la balance. Tyrannosif de tempête. Très, très belle carte. Très, très belle. J'aime beaucoup le fond de cette carte. Genre. Carte sombre comme ça, obscurité, en holo. C'est assez propre aussi, 8 ou 9. Ça tape 8. C'est comme ça. Hop. Ou magnifique Elector de Aube majestueuse. Celle-ci est vraiment belle. C'est vraiment une carte magnifique. Hein. Je suis pas un grand fan d'Elector, mais le fond de cette carte, en violet comme ça, une carte de Harita, vraiment le design est vraiment soigné. Et elle est propre. À mon souvenir, elle était plus proche du 9 que du 8. Ouais, en vrai, elle est plus proche du 9 que du 8. Hop. PCA 9. Impeccable. Impeccable. On enchaîne. Cresselia de Aube majestueuse. Ça, ce sera peut-être plus du 8 que du 9, je pense. Ouais, elle a quand même un joli dos. Elle a un joli dos quand même. Elle a quelques rayures malheureusement sur la face holo. Plus que le Hector, mais elle a un joli dos donc... Ouf, 7. Ouais, c'est rude. Ouais, mais en vrai, c'est pas non plus du vol, je pense. Parce que même si le dos est équivalent PCA 9, je pense que la face avant est équivalent PCA 7, honnêtement. Il y a une rayure ici. Il y a des cartes qui sont rayées, j'ai l'impression qu'elles... Ou alors elles sont rayées durant l'envoi, enfin j'en sais rien, j'ai l'impression que... Je me suis même pas rendu compte. Suicune, cette fois-ci c'est la version non mosaïque. Ils ont quand même fait la distinction, c'est cool, ils ont fait gaffe. Deux merveilles secrètes, celle-ci à 9. Ouf, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Suicune, PCA 9 de merveilles secrètes, ça c'est une très très bonne carte. C'est très très cool ça. Carte qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense. J'imagine. Hop, ça fait plaisir. On est reparti. Entei, Holo, 2 merveilles secrètes, version non mosaïque. Celle-ci, il me semble qu'elle est un peu moins propre, ouais. Tout petit peu moins, mais elle peut taper son 9, honnêtement. Mais je pense qu'elle va taper 8, parce qu'il y a quand même... Quoique, elle est quand même propre. J'ai l'impression qu'il y a une petite rayure là. Je sais pas si on la verra. Mais bon, proche du 9, impeccable. Deuxième 9, ça fait plaisir. Est-ce que le Raikou va suivre? Est-ce qu'il y a un Raikou déjà? Alors lui, Secret Fadela, c'est une carte que j'attends beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien là, mais il y a une énorme trace de silvering. Mais c'est pas vraiment du silvering. En fait, c'est... on dirait qu'il y a le... Au-dessus, il y a une niveau X. Mais si on regarde la coupe de ces cartes, je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que ce serait un niveau X au-dessus ou est-ce que c'est juste miscut? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Mis à part ça, la carte est vraiment magnifique, quoi. Enfin, elle est propre de ouf, quoi. Il y a 0 point blanc, la face arrière est immaculée. Vraiment, elle est immaculée. Je viens vous la montrer parce que elle, c'est une carte que j'ai installée beaucoup. Donc je sais pas ce qu'elle va avoir comme note. Honnêtement, pour moi, elle mérite soit 9,5, soit miscut, soit une note de type 7 parce qu'il y a une sale trace en haut à gauche. Donc, quelle sera la logique? Ce sera un PCA 9. Ok, PCA 9. Donc, pas 9,5. Et du coup, bah, je sais pas ce que c'est ça au-dessus. Je pense que vous avez déjà vu ça sur ce genre de carte, mais je vais vous montrer. Tiens, bah. Du diamant et perle, bah, allez, du diamant et perle. On va juste reprendre celle-ci. Regardez au-dessus, là, bah, c'est assez visible, même s'il y a un flash. Il y a vraiment une grosse bande, bah, comme s'il y avait une niveau X, quoi. Et mis à part ça, ça fait très plaisir, un PCA 9 sur Créfadet. Magnifique carte. On a déjà 2 Créfolets en 9 en plus. Celui-ci qui a 9 aussi. C'est Créfolet ou Crève? Non, c'est Crève qu'on a en 9. Les Créfolets arrivent. Les Créfolets arrivent, il y en a 2 aussi. Il nous faudrait un 9. Celebi, PCA 9. Excellente carte, ça fait extrêmement plaisir. Trésor mystérieux. Trésor mystérieux, ça sort quand même assez bien de booster. Hein. Ça sort quand même assez bien. Trésor mystérieux,
Diamant et perles de base. Hop, 9,5 sur le Titiox. Diamant et perles de base. Il y a quoi d'autre qui sort bien de booster? T'as... Je sais pas en vrai. Papillon VMAX 9,5. Tempête, ça sort pas très bien par exemple. Merveille secrète, ça sort pas très bien non plus. Bon, je sais pas. 9,5, c'est bien là. Du récent, on a beaucoup de 9,5. On n'a pas de mauvaise surprise sur du récent. C'est tant mieux. De 9,5. On a eu qu'un 10. Est-ce qu'on va avoir un deuxième 10 sur du récent? C'est possible. Hein. Lugia Turbo, tiens, cette carte. Moi qui collectionne les Lugia, je me suis fait un petit kiff. Bon, la carte est pas... C'est pas une dinguerie, hein, mais elle est quand même sympa. Et elle a 9. Ah, ça fait plaisir quand même. 9 sur ce genre de carte. Une carte qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense. Elle est bling bling quand même. Elle est bling bling. Hein. Je suis pas fan. Hein. En full doré, là, métallique. Mais que voulez-vous, hein, quand on fait la collection, il faut la compléter. Hein. Alors, Alakazam X, est-ce qu'il y en a un qui aura 9? 7. Ouais, il y en a qui méritaient 7, honnêtement. Oui, lui, il a un sale coin blanc, honnêtement. C'est pas corné, mais c'est quand même un sale coin blanc. C'est mérité, honnêtement. Il y en a un dernier. Est-ce que lui va avoir 9? 8. Donc ça fait 2 8 et un 7. Bon, c'est pas grave. C'est dur d'avoir des 9 sur ce genre de carte. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même des défauts, hein, honnêtement. Elle est quand même magnifique cette carte. Avec Alakazam, Lugia et Noctali dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Continue. Sulfura Articodin. J'aurais peut-être un 10 sur ça. Apparemment, une carte sur 5. Une carte, enfin un Sulfura Hector Articodin a un 10. 9,5. Et j'en ai envoyé 3, je crois. Donc j'ai 3 chances sur 5, logiquement, d'avoir un 10. Méganium, trésor mystérieux. On a eu son homologue avec un joli 9. Est-ce que lui aussi va atteindre 9? En vrai, il a une très belle face avant. Pas de rayures, je vois. On va regarder le bac. Ouais, le dos est propre. Hein. Honnêtement, candidat au 9, je pense. Candidat au 9. Et 8. Ah, dommage. Dommage. Ah, ça joue à pas grand-chose. Tant pis, tant pis. Ah, Créfolet. Bon, là, il me faut un 9 parce que j'ai déjà ces deux frérots en 9. J'en ai envoyé 2. Et alors, lui, il a un petit point blanc là. Mais à part ça, c'est plutôt propre. 8. Ouais, le petit point blanc qui doit pas aider là. Je sais pas si vous le voyez là. Il est pas sur un coin. Ouais, là, on le voit bien. Mis à part ça, il n'y en a aucun dans les angles. Mais. Quoi que s'il en a un petit ici. 8, c'est pas du vol, honnêtement. Bon, il est pas rayé, mais il est quand même propre. Hein. Il est quand même propre. Ça joue à pas grand chose, comme le Méganium juste avant. Il y en a un deuxième. Typhlosion. 9,5. Bouh. Si ça, je m'y attendais. C'est vrai qu'il est très propre. C'est vrai qu'il est très propre après. 9,5. Magnifique Typhlosion, là. Waouh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense pas que la pop de cette carte doit être très élevée, honnêtement. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Je pense que si, honnêtement. Culbutoke. Culbutoke de Neo Discovery en japonais. C'est une de mes cartes préférées de Neo Disco et de Culbutoke par ailleurs. Je la trouve vraiment stylée avec le petit je sais pas ce que c'est. Petite larve là qui rigole à côté. 6. Comme son homologue Dracolos. Bah en fait je connais pas bien les cartes japonaises. Comme ça les vieilles cartes japonaises, je suis rincé. Je vais quand même les garder, j'adore ces cartes. Je trouve très cool. Petite énergie feu en reverse, PCA 9. Très bien ça. C'est bon. Typhlosion reverse de la légende, PCA 8. Ok, pourquoi pas. Il manque un Créfolet là. Méganium reverse, PCA 8. Bon, je me suis fait un petit kiff. Il doit avoir le alligator derrière. Voilà, alligator reverse, PCA 9 lui pour le coup. Pourquoi pas. Il manque un Créfolet là, je le sais. Sulfura Articodin, Elector 9,5. C'est un Créfolet où je suis là. Non, mais en fait, j'ai envoyé qu'un seul Créfolet ou c'est dans le prochain envoi? Du coup, il y a un Créfolet qui a 8 et les deux autres qui ont 9. Quoi. Hop, 9,5. Donc on n'aura pas été 10 sur cette carte, mais c'est pas grave. Conclusion, je vois les piles. Les stats sont à peu près respectées. Je dirais qu'il y a environ, je sais pas, 65, peut-être 70 cartes qui ont plus de 9. Donc 9,5, 9. Je vous afficherai les stats de toute façon, tout là, dans la vidéo. Et en vrai, il y a quelques petites déceptions, mais quelques très bonnes surprises.
Donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de cet envoi. À chaud en tout cas. À froid on verra, mais voilà, je suis quand même content. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, etc. Tout ça, tout ça. Profitez de la vie tant que vous êtes en vie et à bientôt. Ciao.